Vous êtes sur France 24 et vous avez raison. Bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, Madagascar, où la junte au pouvoir fait face à une vague de contestation. 6 mois après avoir renversé le président Ange Rajouel, Amnesty International dénonce un climat répressif fait d'arrestations arbitraires, de disparitions forcées, décryptage dès le début de ce journal. À la une aussi, 3 supporters sénégalais ont été libérés au Maroc après avoir purgé une peine de 3 mois de prison pour leur implication dans les violences survenues lors de la finale de la CAN de 2025 à Rabat. Nous verrons qu'ils sont encore 15 de supporters toujours détenus au Maroc. Explication à suivre. Et notre focus de ce samedi soir s'intéresse à une bourse encore modeste à l'échelle mondiale, mais stratégique pour l'Afrique de l'Ouest. La bourse régionale des valeurs mobilières, c'est la 6e place boursière en Afrique avec près de 24 milliards de dollars de capitalisation. Elle reste très loin derrière les géants mondiaux. À titre de comparaison, seule l'entreprise comme Apple vaut toute seule 3 milliards de dollars. Mais derrière cet écart, une réalité, la BRVME aujourd'hui, l'une des bourses les plus dynamiques du continent. Alors, simple marché de niche ou véritable levier de transformation économique? Décryptage avec Herman Bois, directeur de Joseph & Daniel Advisory. On ouvre ce journal en allant à Madagascar où la junte au pouvoir depuis 6 mois fait face à une vague de contestations. Amnesty International dénonce un climat répressif avec des arrestations arbitraires et des disparitions forcées. Après un appel à manifester il y a une semaine, 6 membres de la Gen Z ont été arrêtés dans des circonstances opaques. 3 ont été libérés et 3 autres sont toujours en garde à vue. Les explications de notre correspondante Gaëlle Borgère. Celui à qui les jeunes ont donné le pouvoir et qui les a trahis. C'est ainsi que le mouvement Gen Z 261 qualifie le colonel Michael Randrianirine. Ceux qui ont lutté et traversé de nombreuses épreuves pour vous permettre d'accéder au pouvoir, eh bien c'est ceux-là aujourd'hui que vous faites arrêter. C'est ce qu'on peut lire sur leur page Facebook. Et il est vrai qu'en une semaine, au moins 6 membres du mouvement Gen Z ont été arrêtés. Certains emmenés à bord de véhicules 4x4 sans plaque d'immatriculation de nuit, laissant leurs proches sans nouvelles pendant plusieurs heures. Alors 3 ont été libérés, 3 sont encore détenus à la brigade criminelle de la police nationale. Et selon plusieurs témoignages, eh bien, certains jeunes ont été maltraités, parfois avec une arme dans la bouche pour leur extorquer des aveux forcés selon lesquels ils auraient reçu de l'argent pour descendre dans la rue. Ces méthodes sont qualifiées par l'ONG Amnesty International de violation flagrante du droit à la liberté d'expression visant à instiller un climat de peur. C'est ce qu'a dénoncé l'ONG dans un communiqué vendredi. Alors pourtant, une vingtaine de jeunes du mouvement Gen Z ont bravé les intimidations et sont descendus dans la rue ce samedi pour dénoncer cette persécution. À quelles revendications le colonel Michael a-t-il répondu, les revendications de la Gen Z, depuis qu'il est au pouvoir? Aucune que je vois. Les revendications étaient très simples. L'eau et l'électricité, les besoins fondamentaux, la liberté d'expression et la souveraineté économique. Aujourd'hui, on n'a aucun de cela. Aujourd'hui, le climat de peur et de terreur empêche les gens de s'exprimer librement. Au même moment, le président de la refondation de Madagascar participait à un grand festival gratuit dans le sud-ouest du pays où il est apparu sur scène en train de danser. 3 supporters sénégalais ont été libérés au Maroc après avoir purgé une peine de 3 mois de prison pour leur implication dans les violences survenues lors de la finale de la CAN 2025, c'était à Rabat. L'affaire reste toutefois en cours. 15 autres supporters sénégalais sont toujours détenus, condamnés à des peines allant de 6 mois à 1 an. Notre correspondant Eliman Daou nous en dit plus. Ces 3 supporters sénégalais sont ceux qui ont été condamnés aux peines de prison les moins importantes parmi les 18 supporters sénégalais arrêtés lors des violences qui ont secoué la finale de la Coupe d'Afrique des Nations entre supporters sénégalais
estadiers marocains. Ces supporters sénégalais ont donc purgé leur peine de 3 mois de prison ferme. Ils ont été accueillis à leur sortie de prison par les autorités diplomatiques sénégalaises qui se sont mobilisées, il faudrait le dire, ces dernières semaines pour leur porter assistance. Il reste encore 15 autres supporters sénégalais derrière les barreaux dans les prisons marocaines. Ceux-là ont été condamnés à des peines de prison de 6 mois ou encore de 1 an. Leur avocat, maître Patrick Kabou, espère cependant qu'ils seront libérés le plus rapidement possible, car il faudrait pour cela que la diplomatie puisse entrer en jeu entre le Sénégal et le Maroc. Les supporters sénégalais peuvent, pourquoi pas, bénéficier d'une grâce du roi Mohamed VI ou encore des accords carcéraux qui existent entre le Sénégal et le Maroc pour leur permettre, par exemple, de passer le reste de leur séjour carcéral au Sénégal. On passe à notre focus de ce samedi soir et on s'intéresse à la bourse régionale des valeurs mobilières. Une bourse unique au monde, commune à 8 pays de l'Union économique monétaire ouest-africaine, avec près de 24 milliards de dollars de capitalisation et se classe aujourd'hui autour de la 6e place en Afrique, loin derrière les bourses comme celle de Johannesburg ou de Casablanca, mais devant les marchés comme Nairobi ou Accra. Surtout, elle ne représente que 18% du PIB, contre 100% pour certaines économies et des grandes places mondiales. Que l'économie ouest-africaine reste, c'est la preuve, que l'économie ouest-africaine reste encore largement sous-financée par les marchés dans un contexte de croissance forte mais d'instabilité politique au Sahel. La question est simple, la BRVM peut-elle changer d'échelle? Pour en parler, nous recevons Herman Bois, directeur de Joseph & Daniel Advisory, première société de recherche indépendante de la zone UEMOA. Merci beaucoup à vous et bienvenue dans le JTA. Pour commencer, très simplement, comment expliquer la BRVM à quelqu'un qui n'y connaît rien? Merci beaucoup à vous, madame, de mettre cette lumière sur notre marché. Alors, la BRVM, c'est simplement, comme son nom l'indique, la bourse régionale des valeurs mobilières. C'est la bourse, comme vous avez dit, commune aux 8 pays de la zone UEMOA. Alors, la bourse, c'est pour les novices. Ce qu'on peut dire, la bourse, c'est à maximiser l'épargne des investisseurs, c'est-à-dire, par exemple, un épargnant qui a de l'argent sous son matelas ou de l'argent sur un compte épargne qui lui rapporte 3%, peut venir en bourse et maximiser son épargne. Son épargne. À titre d'exemple, au cours des 3 dernières années, la BRVM a enregistré des niveaux de croissance qui font que quelqu'un qui investit sur le marché en 2022 a doublé son investissement en 2026. Donc, c'est un peu les raisons pour lesquelles les investisseurs pourraient s'intéresser à notre marché. Et puis de l'autre côté, la bourse est naturellement faite pour financer les économies de la zone. Alors justement, à quoi sert-elle concrètement dans la vie économique? Alors, dans la vie économique, elle sert concrètement à financer les économies de la zone, par exemple de la zone UEMOA. La plupart des États de cette zone se financent par ce marché. C'est un moyen privilégié pour eux d'avoir accès au financement du public et des investisseurs internationaux. Et aussi, c'est un bon moyen pour les acteurs, les compagnies de la zone de lever des fonds ou d'ouvrir le capital à des investisseurs internationaux. À titre d'exemple, sur le marché, Orange a réussi à lever 140 milliards en seulement 48 heures lorsque la compagnie a décidé de réaliser une introduction en bourse. D'accord. Quand on compare la BRVM aux grandes bourses mondiales, l'écart est immense. Pour vous, est-ce que c'est un retard inquiétant ou au contraire un potentiel de croissance? Oui, c'est un potentiel de croissance et je vais saisir votre question pour profiter de l'occasion et parler d'une réelle problématique qu'on a sur notre marché. Si elle est résolue, pourrait permettre au marché de connaître une croissance plus grande. En fait, si vous voulez, le paradigme actuellement d'investissement de notre marché est essentiellement basé sur les dividendes. Les investisseurs sur le marché se financent, réalisent les investissements seulement sur la base des dividendes qu'ils pourraient avoir sur l'investissement, sur leurs actifs.
Et ça pénalise un peu le développement de notre marché parce que les deux plus grandes compagnies, les deux plus grands secteurs du marché qui sont le secteur télécom et le secteur bancaire sont des secteurs où les compagnies n'ont pas vocation à payer de grands dividendes sur la part du résultat qu'ils dégagent. Je vous prends l'exemple du secteur bancaire qui est un secteur qui est très réglementé, régulé et la régulation du secteur bancaire est essentiellement sur les fonds propres. Donc, une banque n'a pas vocation à payer des dividendes à tout bout de champ. Elle a plutôt intérêt à garder ses bénéfices pour consolider ses fonds propres et respecter ses ratios prudentiels afin de donner plus de crédit à l'économie et générer plus de résultats. Mais pour vous, secteur... Pour vous, expliquez-nous justement, Herman Bois, est-ce que ça démontre une fragilité de l'économie ou est-ce que c'est un problème de confiance? Est-ce que c'est parce que les entreprises n'ont pas confiance, qu'elles préfèrent avoir recours aux dividendes? Parce qu'il y a un chiffre aussi clé, la BRVM ne représente que 18% du PIB de la zone UEMOA contre 100% ailleurs. Et qu'en tout, on voit qu'il n'y a que 47 entreprises qui sont représentées là-dedans. Qu'est-ce que ça signifie en fait? Qu'est-ce que ça dit peut-être de la je sais pas, peut-être qu'ils sont de la frilosité des entreprises? Bon, comme je suis en train de dire, hein, en fait, si vous voulez, on a de moins en moins d'entreprises parce que c'est ce qu'il expliquait, c'est-à-dire la valorisation des actifs de notre marché est un peu retardée par ce point de vue-là. Lorsque les investisseurs sont seulement concentrés sur le dividende, je prends l'exemple du secteur télécom, par exemple. À l'échelle internationale, l'évaluation pour une compagnie du secteur télécom est plus basée sur l'actif économique, c'est-à-dire que le bénéfice que la compagnie dégage avant les amortissements. Voilà, c'est-à-dire, vu que le secteur, c'est un secteur où les compagnies doivent investir beaucoup, le niveau d'amortissement est élevé. Donc, pour voir la richesse réellement dégagée par ces compagnies, c'est l'EBITDA qui est regardé. Donc, en moyenne, vous allez voir que sur les marchés développés, on aura une moyenne de d'EBITDA pour les compagnies du secteur télécom en 4 et 5. Lorsque nous, par exemple, Sonatel, autour de 3. Donc, vous voyez qu'il y a un potentiel de croissance. Si Sonatel doit être évalué à 4 fois l'EBITDA ou à 5 fois l'EBITDA, la compagnie pourrait prendre autour de 30 à 40% de sa valeur additionnelle. Vous voyez, donc, quand une compagnie se dit, je viens sur un marché où ma valorisation ne sera pas à un niveau que j'espère, ça peut être un frein ça peut être un frein. Alors, autre question, Monsieur Bois, il y a la question du facteur politique dans un contexte marqué par les tensions au Sahel, Mali, Burkina Faso, Niger. Est-ce que cette instabilité politique freine aussi les investisseurs? Non, absolument pas, absolument pas. Toutes les compagnies de cette zone-là sont évaluées juste sur la réalité des actifs économiques. Aujourd'hui, vous allez voir une compagnie comme BOA Niger qui baisse juste parce que la réalité économique du pays fait que la banque a passé beaucoup de provisions, environ 6 milliards de provisions qui ont vraiment baissé le niveau de son activité, mais la compagnie a déjà présenté des revenus estimés pour 2027 qui devraient être traités. Donc, en fait, si vous voulez, pour des investisseurs avertis, ils profitent de la situation pour payer ces actifs-là à des rendements plus élevés parce que, naturellement, comme vous le dites, la plupart des investisseurs se disent, bon, il y a un risque pays, il y a un risque de terrorisme et tout ça, donc on leur demande une prime additionnelle. Donc, les investisseurs avertis profitent de la situation pour maximiser leur profit parce que, de toute façon, un investisseur averti comprend que à aucun moment, ces 3 pays-là ne vont sortir de notre zone militaire. C'est juste un bloc de 2 côtés, les pays de l'AES et les pays OAS. Donc, chacun sait que c'est un jeu politique. Mais à la fin de la journée, on ne va jamais se séparer parce que ça sera catastrophique pour les pays de l'AES de sortir de la zone UEMOA et catastrophique aussi pour les pays qui vont rester parce que ça va déstabiliser le moyen. Donc, au contraire, pour un investisseur averti, c'est un moyen pour rentabiliser son investissement. On vous entend. Merci beaucoup, Herman Bois, d'être venu dans le Journal de l'Afrique pour nous parler de la BRVM, de cette bourse régionale des valeurs mobilières. Merci beaucoup. C'est la fin de cette édition. Merci à tous ceux qui nous ont suivis partout dans le monde et ce soir en particulier, forcément, de Tananarive à Abidjan en passant par Addis Abeba. Restez avec nous car l'actualité continue sur France 24.